Ce 22 juillet 2023, la série plus chirurgicale des années 2000 souffle sa 20e bougie. Un coup de vieux qui donne l'occasion à Télé Loisirs de se replonger dans le premier épisode de cette fiction qui a fait couler autant d'encre que de botox. On est dans le business de la vanité, Sean. CIST ça qu'on fait. CIST le constat brut que pose dès les premières minutes de la série un certain Christian, moitié du duo de chirurgiens esthétiques qui sont les héros, ou plutôt les anti-héros, de cette fiction novatrice pour l'époque. Et la phrase plante bien le décor de ce qui va suivre puisque, bien qu'ils soient médecins, Christian et Sean servent un tout autre objectif que celui de sauver des vies. CIST en 2003 que débarque aux États-Unis, et l'année suivante sur les antennes du groupe M6, ce qui s'avérera un ovni provocateur dans un paysage audiovisuel américain aux multiples séries puritaines ou flatteuses de la grandeur américaine. Et à la manœuvre, on retrouve un certain Ryan Murphy, qui signe à l'époque seulement sa deuxième série avec Nip Tuck, avant de devenir l'un des pontes du marché sériel puisqu'il a depuis créé des hits comme Glee, American Horror Story, American Crime Story, 911, Dahmer, et bien d'autres. Et l'une des constantes dans le travail de Murphy est de varier les styles pour mieux lever le voile sur les multiples maux et travers de la société américaine. Et à l'époque de Nip Tuck, Ryan en avait apparemment gros sur la patate. Nip Tuck, ou le mirage du rêve américain décédé sur la table d'opération dans mon souvenir lointain, Nip Tuck se classait parmi les séries souvent gratuitement provocatrices du début des années 2000 qui essayaient trop fort de rompre avec l'image chaste du pays de l'oncle Sam, dans la même catégorie que Californication avec David Duchovny. Mais force est de constater que le visionnage de l'époque s'était sûrement fait trop au premier degré ou pâtissait surtout du statut de précurseur de la série, comme un papillon est attiré par la lumière, mon attention était trop happée par les scènes volontairement choquantes pour intégrer le message politique. Mais 20 ans et, une série choquante, plus tard, difficile de m'effaroucher. Tout comme je m'en rappelais, Nip Tuck marque l'esprit au fer rouge à grand renfort de scènes crues et chocs. A commencer par cette scène d'ouverture où Julian McMahon, Christian, qui à l'époque sortait à peine de la prude production Cut et Charmed, a la main nonchalamment plongée dans le postérieur d'une patiente pour y remuer une prothèse dans tous les sens. Gros plan du geste, sans plus vrai que nature, lumière crue. Nip Tuck frappe fort en choquant par la seule image de la réalité médicale qu'on aurait préféré ne jamais voir. Grey's Anatomy et autres urgences peuvent ranger la blouse au casier. Et cette introduction préempte assez bien ce que va s'avérer le fond de commerce de la série, montré le plus crûment possible, sans enrobage ni effet, ces vérités qu'on aurait préféré ignorer, détruisant au passage l'image illusoire que l'on se fait de l'American Dream. Aucun lifting ne saurait combler les rides de la vanité alors évidemment, les images ont un peu vieilli. On retrouve dans ce début de fiction le grain très particulier de ces séries du début des années 2000, légèrement sépia et surtout pas 4K, qu'on associe facilement à des séries plaisir coupables comme Dawson ou Newport Beach. Mais contrairement à ces séries aux réalités fantasmées sur les jeunesses dorées ou naïves, l'image tranche ici avec le cynisme du propos. Et pour asséner ce grand coup cynique, la série se montre plus grossière qu'elle ne l'est en réalité. De prime abord, les femmes qui se font draguer sortent des punchlines comme je ne mange pas, je suis mannequin et les hommes ont des bateaux baptisés The Boatox, comprenez la contraction en anglais des mots bateau et botox.
Mais Nip Tuck vaut mieux que ça. En 1 heure, les dialogues ciselés et aussi tranchants qu'un bistouri tout juste stérilisé passent en revue les mythes tragiquement communs et américains de la femme vénale dont la quête de perfection ne connaît aucune limite, quand bien même la femme en question est aussi sublime que Kelly Carlson, ainsi que celui de la femme au foyer en pleine agonie dans sa vie de banlieue sans stimulation. Les deux grands idéaux de la femme américaine, la pin-up sexy et la mère dévouée à sa famille, viennent alors violemment s'éclater contre le mur du cynisme de Murphy. Vouloir entrer au forceps dans l'une des cases prédéfinies par la société dépouillerait-il les individualités de toute essence et aspérité? Si est-il une des grandes questions qui nous attaquent à la gorge dès les premières minutes. Une satire de l'idéalisme sacrifié sur l'autel du capitalisme. Alors si est-il sûr, me direz-vous, rien d'original là-dedans et il est bien facile de mener cette analyse de comptoir avec le recul que permet d'écrire ces lignes en 2023. Mais Nip Tuck, avec sa mise en scène rock, on ressort de ce visionnage avec le pied qui tape Paint It Black sur le parquet toute la soirée, et ses répliques dignes d'un recueil de citations, ou d'un mauvais statut Skyblog à l'époque, a su innover et laisser une empreinte indélébile. Notamment grâce à la furieuse dichotomie qui oppose les amis et associés que sont Christian, le vil chirurgien égomaniaque prêt à tout pour s'enrichir y compris à accepter l'argent d'un pédophile qui veut changer de visage pour mieux échapper à son châtiment, et Sean, campé par Dylan Walsh, l'idéaliste torturé qui, à trop se voiler la face sur ses motivations, cause sa propre perte. À eux deux, ils représentent l'impossibilité de concilier la morale et le business dans un univers régi par le capitalisme le plus crasse. Et Ryan Murphy, en 1 heure seulement, démontre son talent de dialoguiste mais également un sens malicieusement addictif de la métaphore. Preuve en est cette scène de fin d'épisode où le dit pédophile meurt assassiné par son propre frère sur la table d'opération en pleine liposuction, aspergeant au passage les soignants de la graisse la plus répugnante. Nip Tuck, une fable acide qui en dit autant sur la société de 2003 que celle de 2023. Si dans mon souvenir Nip Tuck constituait bien une critique de la société, ma mémoire me jouait des tours en me laissant penser qu'il s'agissait surtout de s'attaquer au culte du corps, notamment féminin, et l'appât du gain. Si ces thèmes sont largement présents, Nip Tuck, sous le prétexte superficiel et les clichés d'une Amérique qui veut s'embellir et s'enrichir, s'avère en réalité une autopsie acide d'une société où les idéaux purs sont laissés sans oxygène et les idéalistes deviennent les caricatures toujours évitées. Alors évidemment, la série n'évite pas l'écueil de quelques clichés, notamment amoureux avec un Christian d'apparence sans cœur et ivre de ses conquêtes, mais en réalité torturé à cause d'une enfance difficile et de l'amour qu'il porte à la femme de son meilleur ami. Mais bon, que voulez-vous, il faut bien donner un peu de pain au cœur sensible. Ryan Murphy le sait, on ne tient pas une série sur la durée s'il n'est possible de compatir pour aucun des personnages. Conclusion, cette fable noire politique d'une certaine Amérique n'a malheureusement pas pris une seule ride en 2 décennies, devenant ainsi un objet sériel et sociétal incontournable, mais qui risque d'en laisser plus d'un désabusé. The